qu'est-ce que ça représentait pour toi, en fait, de faire partie de cette grande aventure qui est Big Brother? Moi, ça fait depuis la saison 3 que je pense à participer à Big Brother, puis j'étais vraiment content qu'ils me choisissent. C'était incroyable. J'ai tout adoré, j'ai tout aimé. C'est vraiment spécial. C'est vraiment être dans une autre planète. Tu peux pas savoir c'est quoi faire Big Brother tant que tu l'as pas fait. C'est vraiment difficile à expliquer. Puis, dans le fond, est-ce que c'est la production qui t'a approché pour le faire ou toi, vu que tu voulais le Non, faire depuis déjà? c'est mon agente qui a approché la production faire je veux vraiment le faire. Fait que il y avait ça sur la table, puis ils ont fait comme ça serait pas fou. Fait que là, j'ai fait une audition, puis finalement, ils m'ont choisi, puis j'étais très content. Fait qu'on regrette pas, même si on a été éliminé, d'avoir participé à l'aventure. Bien, en fait, je l'ai fait à fond. Tu sais. Moi, j'ai vécu tellement d'affaires. Tu sais. J'ai vécu la deuxième maison dans la chambre de la croquette. Tu sais. Il y a peu de gens qui ont vécu ça. Puis j'ai aussi vécu une éviction que je ne savais pas du tout qui allait arriver. Tu sais. J'ai vécu une porte patio, mais très frontale. J'ai vécu toutes sortes d'affaires. Je suis vraiment content. J'ai vraiment fait un tour du chapeau pour moi dans Big Brother. C'est sûr que j'aurais aimé ça continuer. C'est sûr que oui. Dire bonjour à mes amis. Tu sais, je m'accrochais à ça. Je vais aller dire allô à Mona, on va manger un bon repas ensemble. Puis tout ça, mais regarde, c'est la nature de l'aventure. Puis c'est comme ça, c'est correct. Tu m'en parles, tu as eu la chance ou la malchance pour certains de vivre quelque chose de quand même particulier. Ouais. Tu as habité dans une énorme salle de jeu avec quelques colocataires pendant une semaine. Mis à part la mise en danger puis la stratégie, qu'est-ce que tu as trouvé le pire de participer à cette semaine-là? Il y a beaucoup d'attentes dans cette chambre-là. Ce qui est vraiment difficile, c'est que le jeu est vraiment plus lent. Puis, on ne peut pas se parler, on ne peut pas faire réellement de stratégie. C'est difficile d'aller parler à quelqu'un sans que tout le monde le sache parce que tout le monde te voit discuter à voix basse, puis là, ça commence à spinner. Fait que ton seul espoir, c'est d'aller à l'extérieur puis de pouvoir parler à des personnes vraiment isolées, mais il faisait tellement froid que c'était comme un peu impossible. Les gens ne venaient pas à l'extérieur. Puis non, c'était très difficile. C'est la version la plus dure de Big Brother. D'être dans une pièce puis que tout le monde te voit, là, c'est terrible. Les autres pièces dans la maison sont vraiment bien isolées. C'est facile d'aller faire, je vais aller faire mon lavage, puis de croiser quelqu'un faire viens dans la chambre, il faut que je te parle 2 secondes. Ah, là, je m'en vais faire mon lavage. Là, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Parce que tu as vécu aussi un moment quand même hors du commun, là, quand tu étais assis avec tes assiettes, puis là, tu t'es fait surprendre, justement, C'était dans la nuit, ça. Tu veux-tu me parler un peu de comment ça s'est passé? Oui, en fait, c'est que j'avais besoin de visualiser, puis j'avais vraiment. Parce que moi, je suis très visuel, puis je m'étais apporté même des figurines de Donjons Dragons. Là, je sais qu'on l'a vu dans l'épisode, mais je l'ai vraiment sorti beaucoup souvent, ça, avec plein d'alliés différents. Puis j'avais vraiment besoin de visualiser. Puis j'ai fait ça quand même en secret, c'est qu'il y a eu un bruit de camion parce qu'on couche à côté de plein d'entrepôts. Il y a eu un énorme bruit, ça fait POF! Vraiment fort. Puis Citron s'est vraiment réveillé, genre, qu'est-ce que c'est ça? Puis elle me regarde, puis je fais comme allô? Puis là, elle vient me voir. Puis s'il n'y avait pas eu le camion, personne n'aurait vu ça, là. Fait que j'étais vraiment très discret, là. Puis est-ce que toi, ça te dérangeait justement qu'à ce moment-là, elle voit ce que tu étais en train de faire ou au contraire, tu étais comme, Non, et c'était vraiment bon parce que Citron était vraiment allié à moi quand même. Elle voulait me garder, tu sais, puis elle a fait plein de petits gestes pour que je reste, tu sais, comme quand elle dit à King, hey, il faudrait que tu parles plus de jeu, tu sais, ce qu'elle veut, c'est que King se mette le pied dans la bouche, là. Tu sais, même chose pour Kate. Kate aussi veut me garder, là, mais c'est juste que ils n'ont pas le choix de suivre le plan de Will parce que si ils font un move un peu bizarre, c'est sûr que c'est eux autres qui sont sur le bloc après, par vengeance. Ils veulent rester dans cette alliance-là, ils croient, ça va fonctionner. Eux autres, ils se disent juste, s'il vous plaît, on garde JF, mais ils ne peuvent pas. Fait que je suis vraiment content que Citron, à ce moment-là, me voit et que j'y explique que, dans le fond, moi, je suis vraiment plus de leur bord, tu sais. Mais dans la tête de Will, je pense que c'était impossible que je reste parce que pour lui, j'étais vraiment une menace à son jeu parce que je risquais de tout dévoiler et de vraiment quand même être allié de l'autre côté quand même parce que je suis quelqu'un de très loyal. J'ai fait des gestes très loyaux. Là. Je me suis sacrifié pour cette gang-là. Je peux 100% me sacrifier pour l'autre gang. Tu sais. Fait qu'il se dit non, ça peut pas fonctionner. Il peut pas continuer. On serait fou de ne pas éliminer un gros joueur qui risque d'être de nous porte-passionné un jour, tu sais. Oui. Puis justement, au début, tu m'en parlais, tu as vécu quand même quelque chose d'assez spécial, qui peut faire mal aussi. Tu as été vraiment comme on t'a un peu menti là, pendant cette semaine-là en disant qu'on allait te garder, tout ça. Est-ce que tu aurais préféré quand même que les joueurs soient plus frontales avec toi et te disent c'est ça le plan, tu t'en vas, on a décidé ça?
Il ne pouvait pas faire ça parce que Will le sait très bien que si c'est ça qui arrive, la seule option qui me reste, moi, c'est la mutinerie, tu sais. C'est de miner la confiance de tout le monde vers Will. Puis c'est lui, à ce moment-là, qui se retrouve sur un drôle de spot, tu sais, puis il ne veut pas ça. Fait que pour lui, c'était vraiment à son avantage que je ne sache pas qu'est-ce qui se passe jusqu'à la toute fin, tu sais. C'est meilleur pour lui. Parce qu'après ça, moi, je peux mettre des idées dans la tête des autres puis dire comme, hey, tu sais, il n'y a pas ton dos comme moi, j'ai ton dos, puis je suis capable de gagner des challenges, puis je m'en fous. Tu sais, j'aurais pu les convaincre, là. Ils savaient que Citron et Kate, ils étaient comme pas mal de mon bord, tu sais. Puis Pascal aussi m'aime beaucoup, fait que j'aurais pu vraiment briser de quoi. Fait que c'est sûr que pour lui, c'était sûr que ça allait arriver, là. Est-ce que tu gardes quand même un peu de déception ou d'amertume par rapport au fait justement de ce gros Non. mensonge-là? Non, pas du tout. Non, je trouve même que c'est un geste de respect, puis à quelque part un geste d'amour. Tu sais, c'est weird à dire, mais j'ai passé quand même une belle semaine. On était tous dans le positif, on va s'en sortir, puis c'est juste à la toute fin. Tu sais, quand tu envoies un animal à l'abattoir, tu ne le fais pas peur avant. Tu sais, essaies de faire viens ici, on va te flatter, viens, un bon repas. Tu sais. Fait que je crois que c'était aussi une marque de respect parce qu'il avait peur de moi, il avait peur de ce que je pouvais faire parce qu'il savait que j'étais capable de faire quelque chose. Fait qu'en quelque sorte, c'est ça, un geste de respect et un geste d'amour un peu. C'est ça. Fait que je n'ai pas de ressentiment par rapport à ça. Je me suis fait avoir, puis il n'y avait aucune issue que je m'en sorte. J'étais condamné dès que je suis rentré dans la chambre de la croquette. C'était fini. Puis ton élimination s'est faite d'une façon particulière aussi parce que vous étiez dans un contexte particulier. Ouais. Tu as déballé un cadeau empoisonné, ton sac. Ouais. Et moi, je regardais ça puis je me disais, je trouve ça pire encore que si je me le faisais annoncer de cette façon-là. Toi, as-tu trouvé ça pire que si on t'avait annoncé simplement tu pars, c'est toi qui es éliminé? Ben, je le savais un peu, la boîte était un petit peu lourde, puis j'ai fait comme moi, ça regarde mal. Fait que oui, il y avait quelque chose de pire là-dedans, effectivement, de voir son sac pour faire comme oh non. Puis ce qui est vraiment étonnant aussi, qui est vraiment étrange, c'est qu'on ne réalise pas, mais c'est moi qui console les gens qui m'ont envoyé à la maison. Je les console tous, je leur dis hey, c'est pas grave, ça va bien aller. Ben oui, tout est beau, c'est chill, au revoir, bonne chance. Je les console. Tu sais, d'habitude, c'est le contraire. Ils font comme hey, on t'aime vraiment beaucoup, on s'excuse, on se revoit à l'extérieur. Mais non, moi, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça. Fait que je suis comme aïe, quelle semaine bizarre, quelle affaire absurde. Puis le nom de William est sorti à quelques reprises déjà depuis le début de notre conversation. Qu'est-ce que tu penses de lui en tant que joueur? Est-ce que tu penses qu'il est trop stratégique, qu'il va se faire avoir ou non. Ah non, il gagne 100% ce jeu-là, là, c'est sûr. Ouais. Ah non, il est bon, là, il est excellent, ça n'a même pas de bon sens. Il est très calculateur, il comprend vraiment bien le jeu, il sait comment psychologiquement les gens vont réagir, puis aussi il place ses cartes vraiment habilement. Lui, il est ami avec tout le monde de l'autre bord là, de la maison, il est ami avec tout le monde. Tout va bien pour lui, là, tu sais. Puis il va balancer comme même ses alliés, il s'en fout, là, il est vraiment excellent. Moi, je pense pas qu'il va se faire mettre sur le bloc, jamais même. OK, jamais, ça serait quand même... ça serait surprenant quand même parce qu'il joue fort, mais en même temps, il mais non, vraiment en dessous, c'est les autres qui font les moves pour lui. Il joue pas fort. Il est vraiment... tout le monde est son ami, là. Fait que non. Puis si tu étais retourné dans la maison, là, éventuellement, le plan qu'on te nomme, que King s'en va, fonctionne et le vrai, aurait été quoi ta stratégie? Est-ce que tu aurais resté avec cette alliance-là ou... Ben, en fait, j'aurais pas eu le choix de m'allier à eux puis de faire comme OK, ben je vais dans votre sens, bien sûr, mais aussitôt que j'ai une opportunité de les faire chier, c'est sûr, je le fais. Puis je pense que Will l'a senti ça, tu sais, genre, je suis beaucoup trop loyal à mes amis, puis c'est ça. C'est sûr que j'aurais tenté quelque chose pour faire comme hey, je m'en fous, go, j'ai pas peur de toi, Will. On parle justement de loyauté. Il s'est passé quelque chose quand même de l'autre côté pendant que vous vouliez des choses, notamment avec Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à être le grand méchant loup qui est scellé le sort d'Étienne? Ça, c'est un peu inventé de toute pièce par Mona parce que j'ai pas vraiment dit ça. Ce qui est arrivé là, réellement, c'est que Étienne, il est dans la pièce des challenges, puis il fait le challenge en noir, puis on l'entend dire qu'il donne un veto. Là, tout le monde dans la grosse patente, on capote, on fait « Oh mon Dieu, il est-tu de l'autre bord? » Là, on doute. Puis là, je fais « Moi, c'est mon allié numéro 1, Étienne, OK? » Avec Mona, c'est genre top 2, là, on se le dit, là, tu sais, let's go, on y va. Fait que là, moi, je fais « Oh non, Étienne, es-tu en train de me jouer dans le dos? » Là, on sort du challenge.
il sort du challenge, puis là, il fait une petite réunion avec moi, il dit, viens t'entraîner, on va jaser. Fait que là, je suis comme, parfait, je vais jaser. Pendant ce temps-là, Kate et Citron, ils se font dire, oh mon Dieu, Étienne, il donnait des vétos. Puis là, ils ont bondi sur l'occasion pour dire, ben oui, puis ils n'arrêtaient pas d'y en donner, puis ils n'arrêtaient pas d'en parler. Puis là, ils ont vraiment moussé cette affaire-là. Moi, à ce moment-là, je suis en alliance de 4 avec Mona, Kate, Citron. On se dit top 4. Là. Nous autres, on est vraiment serrés. Fait que là, Mona croit ça absolument à 100% parce qu'ils sont de notre bord, mais eux, ils moussent. Et que Étienne, dans le fond, il n'était pas si fin que ça. Eux, c'est bon pour eux, pour leur game, parce qu'eux, ils ne veulent pas être sur le bloc. Fait qu'ils font, ils ont une cible, parfait, on peut travailler avec ça. Là, moi, de mon bord, Étienne vient, puis il m'expose un plan gigantesque que je fais, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Moi, je ne veux pas péter l'alliance. Moi, je veux que ça continue. Ça marche, ça marche. Pourquoi qu'on briserait l'alliance? Je vais me retrouver de ton bord. Puis, je veux vraiment pas être de l'autre côté, là. Qu'est-ce que c'est ça? Non! Fait que là, moi, je reviens dans le groupe, je pense qu'Étienne, il est vraiment de l'autre côté, puis il prépare de quoi. Mais là, c'est la paranoïa qui vient de s'installer. Puis là, Mona qui dit oui, puis en plus, il est en train de. Il faisait vraiment des moves un peu à l'intérieur. Puis là, on croit tout ça. Puis là, tout le monde paranoïe. Puis tout le monde fait, c'est sûr qu'Étienne, il n'est pas fait. Parce qu'à ce moment-là, nous, dans le grand groupe de 11, on est en train de chercher une cible de qui qu'on va éliminer là-dedans, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'Étienne, il se fait tasser tout de suite demain parce que, on a une raison de le faire. Puis les gens sont restés accrochés à cette idée-là parce qu'ils ne voulaient pas renvoyer leurs amis. Puis comme ça a été vraiment moussé, puis les gens avaient leur idée. Puis c'est sûr que pour Étienne, c'était vraiment weird tout ça parce que, tu sais, moi, je continuais d'être allié avec Étienne puis de dire, regarde, change pas le veto, tout va bien, tu sais, il fallait vraiment pas changer le veto. Puis là, il le fait pour l'Alliance. Je suis comme, tu as juste fait une petite bourde, mais tu vas revenir. Mais à ce moment-là, c'était clair que non, là. Fait que là, pour que Étienne comprenne un peu pourquoi les gens étaient vraiment comme ça, ils ont inventé un peu la raison de oui, mais JF a dit que nanana, mais c'était pas. Ils ont détourné pas mal ce que j'ai dit là. Est-ce que tu étais surpris quand même de voir que, au détriment, que Normand, ils ont finalement décidé de garder Normand à la place d'Étienne? Non, moi, dans ma tête, quand je faisais le plan là, avec les assiettes, Étienne était sorti là. Je savais qu'Étienne sortait, c'était officiel, c'était ça, c'était ça. Normand, c'était un backup si jamais ça chie puis gagne le veto. Au moins, on a une porte de sortie, mais je savais qu'Étienne allait partir. Puis en fait, Normand, tu sais, le monde dit que c'est une cible, que tu sais, c'est un joueur fort, mais ça, c'est juste une façon de que ce ne soit pas eux les cibles. Tu sais, ils moussent un peu Normand en disant hey, il est fort, lui, mais tu sais, juste comme un plan de côté de ouais, mais il va être sur le bloc, puis pas moi, tu sais, là, fait que c'est un peu ça aussi. Là. Parce que c'est ça, dans la maison, les gens n'arrêtent pas de dire que Normand est très, très fort, qu'il faut le sortir, mais nous, de ce qu'on voit à la télévision, Normand n'est pas celui qui. Il n'y a pas d'allié. Il n'y a pas d'allié, puis il n'y a pas de clé. C'est ça. Est-ce que toi, tu trouves que c'est la bonne chose à faire d'avoir sorti Étienne puis d'avoir gardé Normand? Oui, vraiment, parce qu'Étienne, il peut 100% virer de l'autre bord, tandis que Normand, il est un peu servile. Il est obligé d'être du côté de la majorité puis d'être dans un côté, fait qu'il peut facilement être achetable, tu sais. Puis Normand, au pire, c'est une porte de sortie que tu peux toujours le mettre, que si jamais ça vire tout croche, puis le pion ou ça ne marche pas ton plan de porte-patio, ben tu as tout le temps Normand que tu fais comme ça, c'est pas grave, bye! Parce que Normand, il peut switcher des deux côtés, tu sais, fait comme c'est un peu, on y parle pas à lui, puis on le met dans un coin, c'est un peu notre cible de secours. Puis là, Étienne, quand il t'a vu arriver sur le plateau devant Marie-Mé, c'est son plus grand bonheur. Oui. Là. Fait que vous vous êtes retrouvés ensuite. Comment ça s'est passé? Tu as pu lui expliquer, j'imagine, ton point de vue par rapport à ça? Oui, on s'est tout full expliqué dans la chambre d'hôtel en regardant les épisodes. Puis, tu sais, il était vraiment en paix avec tout ça. Tu sais, il était dans le même état mental que moi, un peu, genre, hey, c'est vraiment pas grave que je sois sorti, tout est beau. Puis, tu sais, comme, c'était vraiment correct, tu sais. Puis, de me voir, justement, je pense que peut-être que si j'étais pas sorti, il m'en aurait voulu un peu plus. Puis, il a fallu que j'y explique en sortant, moi aussi, que, ben non, Étienne, j'ai toujours été avec toi, tu sais, que c'est ça, mais, fait que c'est ça. Est-ce que c'est un peu un cadeau, ça, de se retrouver deux éliminés en même temps pour vivre un peu cette sortie-là ensemble? Oui, c'était vraiment bien quand même. Oui, ça a mis beaucoup de choses en perspective. Puis, ouais, c'était vraiment le fun. En fait, j'étais super content d'être avec lui parce que, tu sais, c'est mon ami aussi, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment... On a regardé les shows puis on riait, tu sais, de toutes les affaires qu'on n'a pas vues. Tu sais, comme, oh mon Dieu, ben non, si on n'avait pas vu ça. Les deux, on s'est dit, aïe, aïe, on savait rien de ce qui se passait, là, mais rien de rien, là. Y a certaines choses qui te viennent en tête justement en ce moment que vous avez été surpris de voir en écoutant les épisodes? Que Marie-Ève trouve la clé, ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle que lui ne savait pas. Puis c'est quoi déjà aussi? Ah, je m'en souviens pas qu'on a dit « Ah, la petite maudite! » Mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens qu'on a fait comme
Ah, ça, c'était chien! Puis comme, mais je m'en souviens pas c'est quoi, là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont arrivées, je peux pas vous le dire, mais il y a eu des moments où on a crié un peu vers la télé, là. Puis en revoyant ton passage à la télévision, est-ce que tu étais fière de toi? Qu'est-ce que tu as pensé de Ouais, ton image, de ce qui est ben, ressorti? moi, ça ressemble vraiment beaucoup à qui je suis. Je pense que c'est ça, je suis trop gentil. C'est ça un peu. Je suis trop gentil, puis j'étais vraiment dans. J'essaie d'être positif, puis de grimper les troupes vers le haut, puis de. C'est ça. Fait que oui, ça me ressemblait full. Mais si jamais je leur fais ce que je veux vraiment faire, Oh! je ne ferai pas les mêmes erreurs, là. Tu sais, je vais essayer d'être moins gentil cette fois-ci. Fait que tu irais vers une stratégie où tu serais beaucoup plus stratégique. Ouais, ben en fait, je douterais beaucoup, puis je serais moins dans. Ah, dans le fond, ce sont mes amis automatiquement. Tu sais, comme si jamais je me retrouve encore dans la croquette, c'est sûr que j'essaie d'en sortir là, de tous les moyens possibles, là. Puis je parle à voix haute, là. Fait que, Pendant que tu étais dans l'émission, tu nous as divertis à la télévision, mais il mhm. y a aussi tes réseaux sociaux qui ont fait beaucoup, beaucoup parler. Ouais. Je pense que les gens sont complètement fans du contenu qui a été partagé. C'est qui était derrière ces drôles de publications-là? C'est un mimeur vraiment connu quand même qui faisait l'actualité en meme. C'est ça, l'actualité en meme? Son image, c'est Che Guevara. Oui, l'actualité en meme. Fait que son image de profil, c'est Che Guevara. Puis un autre ami aussi qui est moins connu de la mémosphère, mais qui faisait des mimes pour mon podcast Humaniaise aussi. C'est des gens que j'ai jamais rencontrés de ma vie. C'est des relations purement Internet. Et puis, je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Carte blanche, vous faites un mime, vous en faites zéro, m'en fous ben raide, let's go. Puis, vous souciez-vous pas de tout ce qui se passe, go, carte blanche. Puis Fait que je suis vraiment content. quand tu es retourné voir sur ton profil, ça a dû être quand même divertissant de voir tout ce qui avait été partagé. J'ai pas encore été regardé parce que je veux faire une vidéo de moi qui les découvre. Fait que C'est bon. je dois faire ça aujourd'hui, là. Je veux faire. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'il va y avoir encore des memes sur Big Brother? Oui, oui, en fait, j'aurais demandé, ça vous tente de continuer de faire des mimes? Puis comme j'ai dit, hey, on va juste faire des mimes pour les gens que j'aime vraiment, puis on va les niaiser, mais gentiment, puis on va continuer à faire des affaires. Puis ils veulent le faire, fait que je suis vraiment content, fait que ça va continuer, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui vont être très heureux de savoir que ça va continuer. Ça a diverti bien des gens. Ça a été une source de conversation sur les réseaux. Cool. Maintenant que tu es de retour à la réalité, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? As-tu déjà des projets en tête? As-tu des choses que tu veux recommencer? Ben, en fait, il y a l'équipe d'Infoman qui veut potentiellement me revoir pour réaliser des sketchs parce que j'ai fait le Infoman du Nouvel An du 31. Puis je pense qu'ils ont vraiment aimé qu'est-ce que j'ai fait avec eux. Fait que c'est moi qui ai fait le clip de Lou Adriane au début puis un sketch. Fait que ils veulent retravailler avec moi, donc peut-être me replonger dans ce bain-là. Sinon, j'ai Qui a poussé Mélodie aussi qui s'en vient bientôt, la saison 2 qu'on va tourner au printemps. Puis sinon, ben, j'ai mon podcast de ligne ouverte que je fais sur Twitch, live les mardis et mercredis soirs. Donc, c'est des discussions avec des gens du public qui m'appellent et on jase de tout et n'importe quoi. Et moi, je fais un podcast de genre 2 heures avec ça à chaque semaine. Je sais que vous jouez toujours pour une cause. Si vous gagnez Big Brother, Ouais. est-ce que tu aimerais me parler un peu de l'importance de la cause que tu avais choisie pour l'aventure? Oui, moi, c'était le refuge des jeunes. J'ai déjà fait du bénévolat là-bas. C'est un organisme qui aide les jeunes hommes entre 14 et... Il y a une limite, mais je n'en suis plus c'est quoi, là, je pense que c'est 25, mais je ne suis vraiment pas sûr. Puis, dans le fond, c'est ça, les gens dans la rue. Moi, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait des spectacles bénéfices, tout ça. Puis, c'est un organisme que j'aime vraiment beaucoup puis qui me tient à cœur. Donc, moi, les gens dans la rue, je trouve que ça n'a pas d'allure. Il devrait y avoir de l'aide par rapport à ça, s'il vous plaît. En ces temps froids-là, en plus, Oui. ouais, Non, mais c'est des gens qui sont en détresse psychologique aussi. Tu sais, c'est pas, ils choisissent pas d'être dans la rue, là, c'est que c'est la seule option pour eux. Tu sais. Puis oui, ils boivent de l'alcool et ils prennent de la drogue, mais si toi, tu habitais dans la rue, je te garantis que tu essaierais de rendre ça un peu plus mollo. Ta vie, là, c'est ça, là, tu sais, je veux dire. C'est difficile, là, vivre dans la rue, là. Ben, merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui. On a pu découvrir et redécouvrir une personne qui a été incroyable. Tu nous as divertis à la télévision. Puis justement, ton côté doux, attachant, on a vraiment aimé le suivre. En terminant, j'aimerais ça te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter? De retourner dans Big Brother.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais retourner. Aidez-moi. Écrivez-les sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aimerait une twist pour réintégrer cette saison ou on est rendu... C'est impossible parce qu'imagine, je dis tout ce qui se passe. Non, c'est impossible, mais je vais les regarder avec grande attention puis j'ai vraiment hâte de voir où ça s'en va.